Je suis arrivée en mutualité dans les années 2000, un petit peu par hasard, suite à la rencontre avec un président de mutuelle. En discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'un mouvement mutualiste existait, qu'il y avait des valeurs qui étaient véhiculées par ce mouvement, des idées un petit peu nouvelles pour moi. Et j'ai tout de suite été séduite, évidemment, par cet échange. Il m'a tout de suite proposé d'adhérer à la mutuelle. J'y ai adhéré avec beaucoup de satisfaction, je dois dire. Je suis devenue tout de suite déléguée. Et de déléguée, j'ai pris un poste au conseil d'administration, donc simplement comme administrateur au début. Et au fil des mois qui ont passé, donc je suis rentrée en tant que membre du bureau pour ensuite devenir secrétaire générale de cette mutuelle et aujourd'hui toujours présidente de cette mutuelle. En fait, je pense que moi, déjà je suis une femme, donc c'est ancré en moi que les femmes soient évidemment partie prenante dans les conseils d'administration. Je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes façons de penser les hommes et les femmes. Et le fait d'avoir une plus grande diversité dans les conseils d'administration, ça permet évidemment donc, de prendre des décisions qui soient peut-être le reflet ou l'image de la société aujourd'hui. Alors, oui, je me sens tout d'abord femme et en même temps féministe. Alors, pourquoi? Parce que je suis repartie un petit peu de l'histoire, donc c'est-à-dire qu'au milieu du XXe siècle, les femmes n'avaient ni le droit de vote, elles n'avaient pas non plus le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur conjoint, et surtout, elles n'avaient pas le droit de disposer librement de leur corps. Et aujourd'hui, si tous ces droits sont acquis, c'est grâce en fait au combat des mouvements féministes. Mais malheureusement, ces droits acquis en fait sont toujours trop fragiles. Alors on l'a bien vu aux États-Unis, où l'État est revenu sur le droit à chaque femme de pouvoir avorter. Donc pour moi, c'est essentiel d'être en veille de toute cette question, et il me semble important de militer pour que ces droits restent des droits acquis. Oui, pour moi, beaucoup d'actions ont du sens. Alors, je sais que dans le mouvement mutualiste, on essaye de lutter contre les inégalités hommes-femmes. Bon, c'est déjà le cas parce que dans les conseils d'administration, donc il y a aujourd'hui pratiquement autant d'hommes que de femmes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait plus de femmes que d'hommes non plus. Donc, égalité parfaite. On essaie de lutter également contre les propos sexistes. C'est le cas notamment avec le réseau Mutel qui se développe. Le réseau donc, a permis de prendre conscience qu'il existait des inégalités entre les hommes et les femmes. Le réseau est aujourd'hui ouvert également aux hommes et ça permet, à travers donc, les questions débattues, de voir en fait ce qui nous rassemble, c'est surtout ce qui nous rassemble pour pouvoir faire des propositions en fait qui conviennent à tout le monde et en tout cas qui aillent dans le progrès, on va dire, d'une justice sociale. Le combat à mener dans la mutualité, un des premiers combats, ce serait peut-être faire en sorte que la recherche médicale se fasse autant pour les femmes que pour les hommes. Je prends l'exemple en fait, des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de recherche qui a fait en sorte que les hommes soient pris en charge très rapidement. Donc, on a évité la mortalité. Ces recherches, elles n'ont été faites que pour les hommes et pas pour les femmes. Or, aujourd'hui, il y a plus de femmes qui meurent d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer du sein. Ce n'est pas tout à fait logique. On n'a pas les mêmes symptômes que les hommes. Donc, s'il y a un vrai combat à mener, il faut à tout prix que ces recherches soient faites pour les femmes aujourd'hui.